Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de présentation des équipes et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'organisateur de cette Coupe du Monde. J'ai bien entendu parler de la Russie. Elle se classe 61e au classement FIFA, ce qui est probablement dû à un manque de matchs officiels et son sélectionneur est Stanislav Cherchesov. Elle va participer à sa 11e Coupe du Monde et on se souvient très bien qu'en 1966, elle avait atteint les demi-finales sous le nom de l'URSS. Ah bah la qualification ça va être facile d'en parler, c'est simple, ils organisent la Coupe du Monde donc ils sont qualifiés d'office. Ils ont enchaîné pendant 2 ans des matchs amicaux contre de grosses équipes comme la Belgique, l'Espagne, la Corée du Sud ou encore le Chili avec des résultats plus ou moins mitigés et beaucoup de matchs nuls. On verra ce que ça va donner en Russie en juin prochain. La Russie possède des joueurs d'expérience qui ont déjà participé aux précédentes compétitions internationales. Mais la star, ce sera le jeune Alexander Kokorin qui aujourd'hui évolue au Zénith Saint-Pétersbourg et qui compte 48 sélections et a déjà marqué 12 buts. Il évolue au poste d'attaquant et il a un excellent pied droit. Il est également capable de marquer des buts de la tête pour aider son équipe à remporter la victoire. Un excellent joueur polyvalent. La Russie possède des joueurs de talent et d'expérience qui ont déjà évolué dans des grands clubs européens, comme Denis Cheryshev qui a joué au Real Madrid. Il y a également le gardien Igor Akinfeev qui est très bon sur sa ligne, ou encore l'ancien joueur de Chelsea, Yuri Zirkov, qui est un défenseur très rigueux, capable de monter très haut pour marquer des buts pour aider son équipe. Il y a également d'autres joueurs comme Vazin, Dzagoev, Smolov ou encore Roche qui font partie de ce collectif. Qui représentera la Russie en juin prochain et fera plaisir à Vladimir Poutine? Eh bien c'est simple, dans les cages on retrouvera Akinfeev, une défense à 5 composée de Zirkov, Vazin, Dzikia, Kidriashov et Roche. Au milieu de terrain on a une doublette Glutchakov, Dzagoev et enfin en offensif nous avons Cheryshev, Kokorin et Smolov. La Russie va donc évoluer sur ses terres et va donc devoir satisfaire tous ses supporters. En juin dernier, lors de la Coupe des Confédérations, il n'avait pas réussi à passer le premier tour. Est-ce que ça sera différent lors de la Coupe du Monde 2018 dans un groupe A composé de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte ou encore de l'Uruguay? Et c'est pour ça qu'on va passer à notre débat du jour. Est-ce que la Russie, qui est organisateur, peut être favorisée par l'arbitrage? J'attends vos commentaires dans l'espace ci-dessous. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et moi je vous dis à bientôt pour un 19e épisode. Salut!